Nous arrivons à une question de Monsieur Jacques Lamblin, Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je souhaite alerter Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur le respect des règles de sécurité dans les prisons françaises. Bien que l'usage des téléphones mobiles et l'accès à Internet soient interdits aux détenus, il est de notoriété publique que plusieurs dizaines d'appareils sont saisis chaque semaine dans les prisons françaises, y compris dans les quartiers de haute sécurité. L'état d'urgence et l'état de guerre contre le terrorisme étant proclamé par le président de la République lui-même, cette situation est inacceptable. On ne peut savoir que des contacts entre détenus potentiellement dangereux et l'extérieur peuvent être établis facilement et ne rien faire. Il n'est pas cohérent et même dangereux de faire la guerre aux terroristes sans s'attaquer vraiment à leurs moyens de communication. Aussi, Madame la ministre, puisque c'est à Madame la garde des Sceaux que je m'adressais, je vous demande comment et quand le gouvernement compte remédier à cette situation périlleuse pour la sécurité nationale. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation de la fonction publique. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Lamblin, vous interpellez le gouvernement et la ministre de la Justice en particulier sur la sécurité en détention et sur l'usage des téléphones mobiles en prison. La garantie de la sécurité dans les établissements pénitentiaires est une préoccupation constante de ce gouvernement comme de ses prédécesseurs. Et la garde des Sceaux a présenté le 3 juin 2013 un plan de sécurisation exceptionnel des établissements pénitentiaires à hauteur de 33 millions d'euros. Dans le cadre du second plan de lutte contre le terrorisme, 20 millions d'euros seront consacrés pour l'année 2016 à la sécurité des établissements pénitentiaires. En plus des 620 portiques de détection des masses métalliques qui existent, les portiques, 282 portiques ont été financés au titre des années 2013-2014. 393 détecteurs manuels ont été acquis en 2013. Concernant les portiques à ondes millimétriques, 11 appareils ont été déployés. Les filins anti-projection, qui permettent de lutter contre l'introduction des téléphones en détention, ont été développés dans de nombreux établissements pénitentiaires. En outre, afin de rendre plus difficiles les projections d'objets illicites, dont celles de téléphones, vers l'intérieur des prisons, les efforts déjà entrepris en vue de créer un glacis extérieur autour des établissements, voire de l'étendre et de le sécuriser, pour ceux qui en disposent déjà, ont été amplifiés avec la première annuité du plan de lutte antiterrorisme. L'administration pénitentiaire poursuit également la réalisation de travaux pour l'installation de filets anti-projection positionnés sur les cours de promenade et développe les dispositifs de sécurité accompagnant cette mesure. La collaboration des forces de sécurité intérieure a aussi permis d'augmenter le nombre de rondes et ainsi de dissuader les projections extérieures, dont celles de téléphone. De plus, 95 des 156 établissements pénitentiaires sont équipés de brouilleurs. 628 brouilleurs sont déployés en détention. Les brouilleurs classiques montrent des limites techniques dans les établissements actuellement. Ah, il me manque un feuillet, excusez-moi. Donc je disais que les brouilleurs classiques montrent des limites techniques dans les établissements actuellement équipés. En effet, la complexité architecturale des établissements pénitentiaires qui perturbe les signaux de brouillage et la non-évolutivité des technologies existantes les rendent rapidement obsolètes, ces brouilleurs. De plus, la puissance d'émission nécessaire expose les personnels et les détenus à des radiations parfois excessives et brouille les téléphones du voisinage de la prison. C'est pourquoi des brouilleurs de dernière génération vont équiper prioritairement les établissements ciblés comme sensibles dans le cadre des 2 plans de lutte contre le terrorisme à la suite d'une expérimentation menée cette année pour sélectionner la meilleure technologie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Lamblin. Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse qui ne me surprend pas. Je pense bien que vous alliez me dérouler l'ensemble des mesures qui sont prises pour sécuriser les prisons et pour essayer de lutter contre cela. Mais au-delà de ces moyens qui sont mis en œuvre, on peut penser que ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi et surtout une question de volonté. En effet, la prison étant par définition un endroit où il y a coercition, où
les lieux sont parfaitement connus, une démarche permanente de contrôle dans les cellules d'une part, et puis également une démarche consistant à installer dans les endroits précis les détenus dont on peut estimer qu'ils sont les plus dangereux, serait sans doute un choix tactique intéressant, et rien ne permet d'affirmer que ce choix tactique est réalisé. Je dis cela parce que je suis membre de la commission de la Défense et à ce titre, nous avons des auditions régulières, en particulier avec les gens chargés du renseignement, et les échanges qui sont ceux que nous avons me permettent d'affirmer avec une relative certitude ce que je dis là, à savoir qu'il n'est pas du tout certain qu'il y ait une vraie démarche de sécurisation sur le plan des communications possibles entre les détenus et l'extérieur. Les détenus les plus dangereux, je précise. Je tenais à apporter cette précision complémentaire parce que il y va de la sécurité nationale. Merci, Monsieur Lamblin. Nous arrivons à une question de